Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'avais 5 minutes là parce que j'étais encore dans mon jardinage. Il y a une raison à ça, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que je commence à vous faire des vidéos pour vous expliquer, en fait, excusez-moi, pour vous expliquer ce que moi j'ai fait comme travail, en fait, durant ce parcours. Alors, une vidéo, je pense pas. Une vidéo, je pense pas parce que il y a des choses en fait un petit peu particulières et du coup qui en fait amènent à devoir peut-être plus en parler en profondeur. Mais en tout cas, excusez-moi, je suis désolée, un imprévu. Il y a souvent des imprévus dans la vie. Et en fait, à mon avis, il va pleuvoir, je vais me taper la flotte. Ouais, c'est ça, il pleut. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai commencé déjà lors de la première séparation. C'est vrai que je m'étais fait faire des guidances par d'autres personnes. Pourtant, je l'ai fait, hein, mais je voulais vraiment, vraiment que ce soit quelqu'un d'extérieur, ne pas y mêler cette part de moi qui était détruite à ce moment-là. Parce que, bien évidemment, moi, j'ai vécu avec mon jumeau. On a loué une maison ensemble et, euh, et c'est vrai que jamais de la vie, j'aurais pensé qu'il y aurait une séparation. Je me rappelle à l'époque d'ailleurs, quand une personne m'a dit, de toute façon, il y a toujours une séparation. Et moi, je disais, mais c'est bon, la séparation, elle a eu lieu. On n'habite pas dans le même département. On a été séparés plusieurs mois avant de se décider, même presque un an avant de se décider à prendre une maison ensemble. Et je me disais, mais non, la séparation, pour moi, elle a déjà eu lieu. C'est beau le rêve. Et du coup, quand cette séparation a eu lieu, la première, c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, en fait, c'est très bizarre parce que euh, si vous remarquez, je ne sais pas si... Alors, est-ce que c'est différent quand on vit ensemble ou pas? Moi, c'est vrai que je vais en faire une vidéo de ça, ce qui se passe quand on vit avec notre jumeau et ce que je pourrais en dire moi, puisque je l'ai vécu réellement. C'est vrai que personne n'en parle, hein. Ceux qui en parlent ne l'ont pas vécu. Ils retransmettent des messages de certaines qui leur expliquent, mais ça n'a rien à voir avec la réalité parfois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je n'imaginais absolument pas qu'une séparation vraiment allait avoir lieu. Mais en tout cas, quand ma moitié est partie à ce moment-là, qu'il est parti de la maison, il a laissé... Enfin, c'est comme si, en fait, il se mettait en retrait pour que je puisse librement faire ce que j'avais moi à faire. C'était très bizarre parce que lui, euh, physiquement, me disait je ne t'aime plus, je ne t'aime pas, je reviendrai jamais, etc., etc. C'est terminé. Puis il avait hâte de partir, voilà. Bien évidemment, ça n'a pas dû être facile et ça ne devait pas être facile parce qu'on a vécu 3 mois en séparation ensemble. Mais quoi qu'il en soit, quand il est parti, il avait laissé des choses. Et c'est comme si inconsciemment, en fait, parce que c'était pas, je pense pas que ce soit conscient en tout cas, pas dans ce qu'il m'a dit à l'époque. C'était pour lui, voilà, il partait et puis il n'en avait plus rien à faire et puis il me donnait tout et voilà. Mais ah non, Minou, non, 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 non. Hey. Désolée, le chat il veut faire gratter ma terre. Et, euh, et du coup, c'est vrai que il avait quand même laissé des choses, mais en me disant je m'en fous de tout ça. Alors que pourtant, il m'avait laissé quand même des choses qu'il adorait. Et, euh, et en fait, moi, j'ai ressenti que c'était une mise en retrait pour que je puisse avoir l'espace nécessaire pour pouvoir libérer tout ce que j'avais à libérer. Que ce soit mes propres blessures, que ce soit les blessures de vie antérieure, que ce soit du transgénérationnel, il me fallait de l'espace. Voilà. Euh,
Et il me fallait surtout vraiment prendre la conscience que il fallait vraiment que je me revienne à moi, en fait. J'ai eu des difficultés à le faire au début. J'ai eu des difficultés à le faire lors de la première séparation. Parce que je savais où il était. Hein. Bon, je dirais rien. Voilà. Mais ça me perturbait énormément. Et ce qui me perturbait énormément, c'est qu'en plus, c'était dans les périodes de fête. Noël, à l'époque, je l'ai passé seule. Remarque, depuis... oui, tous les Noëls, depuis, je l'ai passé seule. Hop. Non, non, pas une fois. Une fois, non. Mais en fait, voilà, j'ai passé mes Noëls seule. Et là, cette première année-là, c'était le premier Noël de toute ma vie que j'allais passer seule. Et ça a été très difficile. Mais ça a été, avec le recul, c'était super parce que je ne l'ai pas passé entièrement seule. Je l'ai passé au téléphone avec un ami. Et j'ai dépassé quelque chose. C'est vrai, j'ai dépassé quelque chose. Sauf qu'à ce moment-là, bien évidemment, je ne me rendais pas compte. Je me rends compte bien après, je m'en suis rendu compte bien après, mais sur le coup, rien du tout. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, la peur, à ce moment-là, elle m'avait tellement, mais tellement envahie parce qu'il ne m'a pas épargné. Hein. Il me disait toujours... qu'ils s'en foutaient, comme ils font tous, voilà. Autant au début, pendant la lune de miel, ils nous disent qu'on est... Enfin, moi, ce qu'il m'avait dit, c'était que j'étais la femme de sa vie, que voilà, il n'avait jamais connu ça, etc., etc. Et même toutes les phrases, certaines phrases que Pascal Montagnac a expliquées, qu'ils ont peur et qu'ils nous le disent, que... s'il nous perdait, il n'y arriverait jamais. Moi, j'ai eu tout ça. Et c'est vrai que passer de ça à j'en ai rien à foutre, enfin, oui, c'est un peu son langage, j'en ai rien à foutre. Je ne t'aime plus, je m'en vais, je fais ci, je fais là. Et moi, de base, c'est vrai que peut-être ce que j'ai vécu à ce moment-là m'avait fragilisé dans un sens, mais je comprenais absolument rien dans son discours, je comprenais rien du pourquoi ça se faisait, en fait, voilà. Et donc je m'étais fait faire des guidances. Je sais plus quel nom. C'était un monsieur qui m'avait fait faire une guidance, enfin, qui m'avait fait une guidance pour voir au niveau karmique et pour voir au niveau éveil spirituel. Voilà, moi c'est ce qui m'intéressait parce que je savais que seul l'éveil spirituel me permettrait, donc le travail sur soi, me permettrait en fait d'y arriver. Donc j'avais fait 2 guidances avec lui, une pour le karmique, une pour le karmique avec lui, et une pour moi seule, au niveau de mon éveil. Et j'avais tout noté. J'avais tout noté sur un papier, enfin dans les grandes lignes. Hein, voilà, vous pensez bien qu'on ne va pas noter un tirage comme ça, mais voilà. J'avais fait faire aussi par d'autres personnes. Alors le nom, impossible de m'en rappeler. 2 d'entre elles, impossible de m'en rappeler parce que je m'en étais fait faire 4. Hein. Et 4 personnes me disaient toujours la même chose. C'est pas une séparation, c'est une distanciation. Il est mis en retrait, il va revenir. Et ça, quelque part, ça m'avait rassurée. Voilà, quelque part, ça m'avait rassurée. Et cette guidance spirituelle, et c'est pour ça, d'éveil sur soi, de blessures, tout ça que j'avais fait faire, m'avait aidée parce que je savais ce qu'il fallait que je fasse dans les grandes lignes, trouver la clé. Donc j'avais fait ça au départ. Ensuite, j'ai commencé, alors je gardais toujours un œil et toujours un contrôle par rapport à lui, ça c'est vrai. Et j'avais commencé du coup quand même à travailler sur moi, mais à me libérer en fait de plus en plus, petit à petit. Et c'est ce qui m'a permis à un moment de me lâcher en fait. Et là, j'ai commencé à, à avoir des projets. Voilà. Des projets de base qui ne l'excluaient pas, puisque
pour moi, je savais qu'il allait revenir chez nous, donc mais voilà, j'avais mes projets quand même personnels, mais pas encore trop concernant quelque chose d'indépendant, etc., etc. Même si j'avais ma boutique en ligne, ça n'a jamais, enfin, même si c'était de l'indépendance, je travaillais avec lui, donc ça n'avait rien à voir avec moi seule. Voilà, mais tout était lié, tout ce que je voulais faire en fait était quand même lié quelque part à lui, puisque le travail ensemble, la maison ensemble, voilà. Donc, les projets que j'avais à ce moment-là, d'un coup, en fait, ils se sont basculés parce que je me suis dit maintenant, je veux avoir mes projets à moi. Voilà. Au niveau de la maison, maintenant, je veux faire des choses moi. Voilà. Donc, j'ai commencé en fait à avoir des projets. Et ça, c'est pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'est ayez des projets. Voilà. Peu importe si tout de suite, là, vous n'êtes pas bien et que vous ne les réalisez pas dans la seconde. Peu importe, on s'en fout. Ayez des projets, notez vos projets. Voilà, des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Dans le travail sur moi, j'ai fait des nettoyages, je me suis fait faire des nettoyages énergétiques. J'ai contacté des personnes qui, en fait, alors que je le faisais moi, mais je ne voulais pas le faire pour moi, je voulais me le faire faire. Donc des personnes qui ont enlevé de la magie noire que j'avais d'une ancienne vie. Enfin, je les ai accompagnées, mais j'ai quand même contacté quelqu'un, même si j'ai fait le travail aussi, j'ai quand même contacté quelqu'un pour m'aider. J'ai commencé, j'avais commencé la méthode de Mélo, mais je ne l'ai pas terminée. Donc je ne peux pas dire ça, c'est concret, je l'ai fait parce que je ne l'avais pas terminé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? En même temps, le truc que j'avais eu moi aussi, c'est que avant de le connaître, j'avais déjà des bases de nettoyage, j'avais déjà des gens que je connaissais qui en fait avec lesquels j'avais appris plein de choses énergétiques, de purification. Je pratiquais la magie, donc je savais comment me purifier. Enfin voilà, donc j'ai mis en place tout ça, pas au départ pour moi. Voilà. Et ensuite, quand les projets ont commencé à venir, même si je l'incluais toujours, par contre, il y a une chose que j'ai jamais arrêté de faire, c'était prier pour lui, prier pour moi, enfin, prier pour moi, prier pour lui, pour mes enfants en premier, mes petits-enfants, voilà, etc. Ces enfants, ça, je n'ai jamais cessé depuis des années de le faire. Voilà, ça, je n'ai jamais cessé. Je n'ai pas cessé non plus d'aller dans les églises, pas au niveau de la religion, mais au niveau de l'énergétique et de demander de l'aide. En fait, ce qu'il y a d'important à faire, après chacun fait comme il veut, je commence à choper une crampe. Attendez, parce qu'en fait j'ai les outils dans la main. Ce qu'il y a d'important à faire, c'est de vous reconnecter à l'énergétique. Voilà, on se reconnecte à l'énergétique pour ressentir toute la puissance. Et se reconnecter à l'énergétique, c'est se reconnecter à l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, voilà, l'énergie d'un lieu. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est la bagarre, c'est la guerre, les chats. Je faisais aussi, j'ai fait aussi un petit peu de yoga, mais pas excessivement non plus. Mais j'ai fait des chants, des mantras. J'ai fait aussi, j'ai un tambour chamanique, donc en me connectant à la terre, j'ai chanté, j'ai fait du tambour, j'ai demandé des purifications. J'ai été voir un chaman pour lui demander aussi de m'aider, de me purifier, etc. J'ai fait énormément de purification. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il y avait quelque chose à libérer,
encore le chat. Minette, non, mais je fais pas mes tomates pour que tu creuses, hein. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à libérer, c'était très simple. Derrière, j'allais me couper les cheveux. Voilà. Parce que les cheveux ont une mémoire. Voilà. Donc, à chaque fois qu'un cap important était passé, peu importe si c'est 1 centimètre, on le sent. Moi, je le sentais à chaque fois. Je sentais quand c'était le moment de le faire. Peu importe quoi. Peu importe si c'est 1 centimètre, 2 centimètres, si c'est la totale. On le sent en fait, et c'est ce que je ressentais à chaque fois. Dès que j'avais passé un palier, j'avais ce besoin d'aller me faire couper les cheveux ou de me couper les cheveux moi-même. Mais peu importe, je l'ai toujours fait. Ça libérait une mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait dans la première partie? Ah oui, je me suis... En fait, j'ai donné tous mes vêtements, une grande partie. En tout cas, peut-être pas tous, mais une très grande partie. Et, excusez-moi, désolée. Et j'ai racheté, je me suis refait une garde-robe. J'ai changé de couleur de cheveux. J'ai changé de coiffure. Je me suis acheté des choses que j'avais besoin. Mais quand je dis acheter, j'ai pas dépensé des 1000 et des cents. Hein. J'ai pas dépensé 3000 € pour ça. Hein. Je prenais des rendez-vous pour aller juste, par exemple, me faire une épilation de sourcils, une teinture de sourcils. Alors, par exemple, je ne faisais pas les deux en même temps. J'allais une fois faire par exemple le vernis des mains, ensuite un autre rendez-vous du vernis des pieds, après une teinture, après voilà. En fait, je m'organisais de sorte à faire des choses pour moi, pour me faire du bien, pour vraiment me mettre dans la vie active en fait. Parce que nous, les chasseurs, quand on est comme ça, quand on est dans ces périodes-là, notre mental prend tellement le dessus qu'on a du mal à être dans la vie active. Et moi, j'avais, dans toutes ces libérations que j'avais faites et au niveau de tout ce que j'avais fait, j'ai inclus à chaque fois de me faire un cadeau. Voilà. De me dire, voilà, tu vois, tu as fait ça, tu libères ça, mais fais-toi un cadeau. Alors, je me suis fait faire des massages au niveau Reiki, enfin des soins Reiki. Je me suis fait faire des massages juste de détente. Je me suis fait faire, alors, je trouvais sur Groupon et tout ça dans mon secteur, voilà, réflexologue, voilà. J'allais faire ça. Enfin, vous voyez, j'ai trouvé des choses comme ça. Je faisais, de temps en temps, je me disais, allez, aujourd'hui, je m'offre un restaurant. Mais c'est pas des trucs abracadabra, hein. C'était, je sais pas, moi, le midi, les plats qu'on trouve, vous savez, les plats du jour, en semaine, ça coûtera rien. Et en fait, j'ai mis tout ça en place, mais vraiment tout ça en place, pour dire, il faut absolument que je me reconnecte à moi, que je fasse des choses pour moi, mais surtout que je parte de cette maison qui en fait, parce que j'en ai passé beaucoup de temps, je n'arrivais pas à me décrocher de ça. Voilà, et du coup j'ai fait énormément de choses comme ça. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la toute première partie en fait de cette séparation jusqu'au moment où il est revenu la première fois, parce que à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'était passé en moi. Ça m'a quand j'ai fait ça, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, quand je me suis dit allez hop, maintenant c'est tu vas faire du sport, tu vas faire ci, tu vas faire là, tu vas faire ça. Je dansais, j'écoutais de la musique, je dansais, je m'étais offert des nuisettes, enfin vraiment des trucs pour le féminin, et je faisais des choses pour moi, pour mon féminin à moi, et en fait ça a déclenché une énergie, et c'est là où il est revenu la première fois. Voilà, ça c'est la base de tout ce que j'ai fait. Je réfléchis pour être sûre. Alors j'ai aussi créé des choses dans la maison. Je me suis occupée du poulailler. Je faisais des choses, comment on peut dire,
zut. De création, créativité extérieure, créer une porte, enfin faire des choses, voilà. Ça, j'ai fait tout ça. Et je ne peux pas dire que je sois sortie, parce que c'est pas vraiment le cas, ou quand je suis sortie seule. J'ai été visiter des endroits, enfin voilà. Bon, à part avec ma famille, mais au niveau amical, tout ça, j'ai plus fréquenté personne. J'ai vraiment fréquenté que moi pendant un certain temps et je me suis fait plaisir. J'allais manger des glaces, enfin, j'allais même boire juste un café dans une terrasse. Je lisais, j'écrivais beaucoup, 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 beaucoup. Par contre, j'avais des amis au téléphone, des amis avec qui je parlais sur WhatsApp, qui habitent loin. Et on parlait. Je faisais même des fois... Ah non, ça c'était à la deuxième partie. Ouais, bon. Donc voilà, donc pour la première partie, la première séparation, tout ce que j'ai mis en place, c'est ça. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de faire l'autre partie. Je ne sais pas si je vais faire en 2 ou en 3 parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai fait des choses. J'en ai fait. Voilà, bon ben, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.